Je suis Francis Métivier, philosophe et surtout professeur de philosophie, ça j'y tiens. Et après le lycée, j'ai fait un choix, j'avais deux options de vie, soit la philosophie, soit le rock. J'ai choisi la philosophie. Bon, si j'avais choisi le rock, je serais mort à 27 ans. Je ne serais pas là. J'ai jamais pour autant abandonné le rock, ça fait partie de mes pratiques essentielles. Et donc, il y a quelques temps, il y a 3 ans, j'ai écrit un livre, Rock and Philo, qui essaie de démontrer l'intérêt philosophique, le questionnement philosophique que l'on trouve, alors non pas dans le rock en général, parce que si vous écoutez les Ramones, voir l'intérêt philosophique ou le questionnement philosophique de la chanson Gabba Gabba Hey, bon courage. Mais je me suis toujours dit, en écoutant des morceaux comme Stairway to Heaven de Led Zeppelin, ou Where is My Mind des Pixies, ou Malax de Bashung, ou Un jour en France de Noir Désir, je crois qu'il faut la faire ce soir, celle-là. Voilà, dans le texte, dans l'intention, j'ai toujours vu un questionnement philosophique, avec en plus de cela une mise en œuvre musicale qui se met au service du message, du sentiment qu'on veut exprimer, de l'idée que l'on veut exprimer. Je m'intéresse beaucoup aux pédales de guitare et j'aurais tendance à considérer par exemple que quand un guitariste se met en son saturé ou en son clair ou en modulation, c'est un peu avec la même intention qu'un poète lorsqu'il fait une allitération en S ou en F, c'est-à-dire que le son qu'on veut donner à sa pédale, je considère qu'il est là, il est intentionnel, il n'est pas lié au hasard, ce n'est pas que du bruit, et il est fait en règle générale pour renforcer l'expression d'un sentiment, d'une idée ou d'une intention ou d'une question que l'on trouve dans le texte. Et donc, j'ai toujours pensé ça, et voilà, j'ai ensuite creusé les rapprochements, en quoi le Stairway to Heaven de Led Zeppelin pouvait être une illustration du scepticisme antique de Pyrrhon, par exemple, en quoi La Nuit je mens de Bashung pouvait être un exemple, enfin une illustration de la mauvaise foi selon Jean-Paul Sartre, comment le Where is my mind des Pixies pouvait être une illustration du cogito cartésien. Voilà, j'ai trouvé tellement de combinaisons qu'en fait, il a fallu sélectionner et ne pas parler de certaines personnes, plutôt que de chercher à trouver des exemples. Et puis, à force de parler de rock, devant un public, il y a une question depuis 3 ans qui est récurrente. Le rock, oui, mais en ce moment, ce qui marche, entre guillemets, musicalement, c'est le rap. Et je suis assez d'accord pour dire que depuis quelques années, à mon sens, et c'est très personnel, le rap a peut-être plus de pertinence que le rock, enfin, le rock actuel en tout cas, même s'il y a de bonnes choses dans le rock actuel. Et alors que le rap n'est pas du tout ma culture initiale, j'ai passé 6 mois à écouter que du rap français dans la voiture, en corrigeant les copies de philo aussi. Bah si, ça aide. J'ai écouté ça pendant 6 mois. Et puis finalement, je me suis dit, oui, il y a également on me l'avait signalé, mais j'y croyais pas trop. Je suis allé chercher. On trouve aussi un questionnement philosophique chez les rappeurs français. Alors évidemment, il faut dépasser le stade des apparences. Pour arriver à dégager l'intérêt philosophique de morceaux rap, il faut dégager la querelle entre Booba et Rof. Il ne faut pas s'arrêter là. Faut dépasser un langage qui parfois est très cru. Faut dépasser l'idée que le rap, en termes de rythmique, c'est simplement une boîte à rythme que l'on règle et qu'on laisse défiler. Une fois qu'on a dépassé ces préjugés, finalement, sur ces apparences, on y trouve, pas forcément dans tous les morceaux, mais dans certains morceaux, on y trouve effectivement l'expression d'un questionnement philosophique. Et au cours de ma recherche, en vue de l'écriture de ce livre, je me suis aperçu en fait qu'il y avait un thème récurrent dans le rap français. Je pense que ça va faire plaisir à Étienne Klein qui a travaillé sur le temps en physique, je crois. Le thème récurrent dans le rock'n'roll, c'est l'amour. On se fait larguer, on est malheureux, il y a une mésestime de soi, on pleure. Bon. Mais le thème, enfin à mon sens, c'est une découverte, si vous voulez, le thème principal du rap français, c'est le temps. Les rappeurs sont, j'ai l'impression, obsédés par le temps.
par le temps qui passe, évidemment, comme nous tous. Mais aussi, il y a cette espèce d'obsession, que je vais essayer de montrer à travers quelques exemples, cette espèce d'obsession du contrôle du temps, de la maîtrise du temps. Alors que chez les rockers, par rapport au temps, il y a plutôt l'idée de se laisser aller, finalement, une certaine passivité, laisse-toi aller, bébé, enfin des choses comme ça. Chez les rappeurs, il y a au contraire une sorte de volonté de puissance consistant à vouloir maîtriser, avoir la maîtrise du temps. Et c'est vrai que, d'une certaine manière, toute musique est une forme d'esthétisation du temps, donc de contrôle esthétique du temps, et c'est particulièrement marqué dans le rap, où très souvent, on utilise donc, non pas un batteur, d'ailleurs on n'utilise pas un batteur, c'est un batteur, c'est un être humain, on ne l'utilise pas, mais on utilise une boîte à rythme, une machine qui est extrêmement régulière en quelque sorte. Il est très rare dans un set de rap de voir un batteur. Il y a Oxmo Puccino qui est un batteur, ça arrive, mais souvent c'est une grande table avec des scratchs et la boîte à rythme. Et voilà, le fait que ce soit une boîte à rythme, une machine en fait, ce qui est passé de mode par ailleurs dans les autres genres musicaux, c'est pas anodin. La boîte à rythme, il n'y a pas plus régulier qu'une boîte à rythme. Et c'est une manière de régler le temps, puisque cette boîte à rythme, on la règle. Dans le rap, on lui donne un tempo, on lui donne une vitesse. C'est une manière de fixer, de choisir la façon dont le temps va passer et de le contrôler, de le laisser filer tout en le dominant. Bon, ça, je dirais que de toute façon, la base musicale du rap, c'est le rythme. Qui est très régulier, il n'y a pas beaucoup de breaks de batterie comme dans le rock. Les percussions, les frappes dans le rap, ça n'a rien à voir avec le batteur des Who, par exemple, qui en mettait un peu partout, jusqu'au point de laisser tomber ses fûts sur la scène. Bon, c'est un peu tout le contraire. Donc le temps, c'est un petit peu l'obsession du rappeur. Et ça, je peux essayer de le montrer. J'ai déjà bouffé la moitié de mon temps. Je vais essayer de le montrer à travers quelques exemples. Le rap, en tout cas en France, je ne me suis pas penché sur le rap américain parce que c'est extrêmement codé et je crois qu'il faut aller sur place si on veut écrire quelque chose de sérieux. Donc je me suis limité à la France, c'est déjà ça. Il y a 5 tendances dans le rap, 5 styles on va dire, qui se font un peu la guerre d'ailleurs. Il y a ce qu'on appelle le rap ego trip, où l'on parle de soi, moi, je. C'est très rousseauiste, c'est très cartésien. Il y a le rap hardcore, alors un rap très dur, très violent, qui en gros en veut beaucoup à la société. Il y a le rap alors dans l'ordre, il y a le rap conscient, ce qui est en fait ce qu'on appelle le rap politique, où là effectivement, après avoir eu sa phase hardcore, j'embête la société, on devient engagé, on devient citoyen, on essaie de développer un rap plus positif politiquement et socialement, et on prône effectivement une certaine idée d'une intégration, mais pas non plus, il ne faut pas exagérer, ce sont des rappeurs, une intégration qui ne fait pas de cadeau, hein, qui ne se couche pas par terre. Il y a le rap bling bling gangsta, celui qu'on connaît le plus, parce que c'est celui qui brille, avec des chaînes en or qui brillent, comme disait IAM dans Je danse le Mia. C'est Booba essentiellement, section d'assaut un peu, enfin les trucs, voilà, vous connaissez les clips, ça brille, il y a des nanas, elles sont en mini-short et en anorak, et le mec il est torse nu, il a une chaîne, enfin bon, cliché quoi, la grosse montre, donc le rap bling bling. Et puis le rap qu'on appelle le rap jazz ou le jazz rap poétique, où là effectivement il y a très directement une esthétisation du discours, et une recherche musicale, instrumentale qui est évidente. Bon, c'est Oxmo Puccino, par exemple. Il y a déjà, on parle du rap, mais il faudrait parler des raps, parce que ce sont des styles musicaux, en tout cas, et également textuels, très différents. Mais si je commence par faire cette différence entre ces 5 styles, c'est pour dire que ces cinq styles se réunissent quand même autour d'un thème commun, qui est, encore une fois, le thème du temps. Si on prend un exemple dans le rap ego trip, hein, qui est finalement l'affirmation de soi. On peut prendre l'exemple de Booba, parce que Booba, effectivement, c'est un exemple de rap ego trip. On trouve dans Booba
Alors, c'est vrai que le dire en 2 secondes, ça m'ennuie un peu. J'essaie de démontrer les choses. Notamment que Bouba exprime une inquiétude et un souci du temps qui permet d'expliquer l'idée que le philosophe Heidegger, alors je sais Bouba Heidegger, mais quand même, en fait, si vous voulez, quand je dis ça, je ne dis pas qu'ils disent la même chose. Je dis qu'on trouve chez Bouba une expression du temps à travers certaines images qui, effectivement, permettent de comprendre ce que veut dire Heidegger. Et pour comprendre Heidegger, on a besoin de sortir de Heidegger, hein, franchement. Heidegger, son idée, c'est de dire que le temps vécu par la conscience humaine est ambivalent parce qu'au fond, à la fois, il nous construit et il nous détruit. Et le propre de l'homme, c'est d'avoir une conscience aiguë des choses. Et la notion de souci, qui est une notion heideggerienne, vient du fait qu'effectivement, la conscience que nous avons du temps nous donne, laisse en nous un goût d'ambiguïté, parce qu'encore une fois, on ne sait pas trop si le temps, pour nous, il est positif et négatif. En fait, il est probablement les deux. Et par rapport à cette inquiétude, ce souci, comme le dit Heidegger, il y a effectivement des métagores. Ça, je vais vous expliquer ce que c'est. Des métagores, c'est-à-dire des punchlines, des phrases que dit Bouba, qui sont l'expression de ce souci heideggerien du temps. C'est un linguiste, en fait, qui s'appelle Thomas Ravier. Je ne sais pas si vous avez lu son article qui est paru il y a quelques années, qui a inventé un mot, le mot de métagore, pour exprimer ce qu'étaient les punchlines chez Bouba, c'est-à-dire des métaphores, mais qui sont gores. Des métagores. Gore au sens du sang qui gicle. Ce qui est métagore, c'est une parole qui gicle. Gore, initialement, c'est ça. Donc voilà, Bouba, par exemple, dit « J'ai couru comme un esclave pour marcher comme un roi ». Bon, ambivalence du statut, mais on en profite pour essayer de maîtriser le temps. Quelques phrases comme ça, quelques métagores. « Je suis trop en avance pour leur demander l'heure. Mon son ne marche pas, il court ou il s'arrête. » C'est un petit peu à l'image de la boîte à rythme. Soit on l'allume, soit on l'éteint. C'est binaire, c'est on ou c'est off. Après l'heure, c'est plus l'heure. Avant l'heure, je suis déjà passé. Donc voilà, il y a cette idée alors très narcissique, très arrogante, qui est l'expression du rap ego-trip, de l'ego. Cette expression où, effectivement, comme il y a un souci à l'égard du temps, une ambiguïté, un sentiment d'ambiguïté à l'égard du temps, le mieux, c'est d'essayer de le dominer en allant plus vite que les autres, en étant le premier, en étant en avance. C'est toujours moi qui domine les choses et qui suis le premier. Comme si le fait d'être le premier était une manière de survivre, encore une fois. Bon, ça, c'est un exemple de ce qu'est le souci du temps dans le rap ego-trip. Mais dans le rap hardcore, qui est extrêmement critique, extrêmement violent avec la société, on y trouve là des rappeurs qui ont parfois eu des problèmes avec les forces de l'ordre, qui ont été accusés de diffamation. La plupart du temps, d'ailleurs, la justice leur a donné raison. Mais là, on peut prendre un exemple d'effet style qui est l'anaphore. On connaît l'anaphore depuis 2 ans maintenant. Enfin, le mot anaphore, on sait tous ce qu'est une anaphore. Avant, on le savait, mais on le sait encore mieux aujourd'hui. Et par exemple, il y a un ensemble dans le rap hardcore, très critique, très violent, très méchant, il y a un procédé qui revient, qui est justement l'anaphore, c'est-à-dire le fait de commencer ces phrases toujours par les mêmes expressions. C'est un petit peu l'équivalent de la rime, sauf que ça concerne le début de la phrase. Youssoupha, par exemple, le rappeur Youssoupha, dans son morceau « L'enfer, c'est les autres », donc là, c'est directement un clin d'œil à Sartre. Bon. Il a aussi fait un morceau qui s'appelle « L'homme est un loup pour l'homme », donc c'est un clin d'œil à la fameuse phrase qui a été reprise par Hobbes, notamment. Voilà, la chanson « L'enfer, c'est les autres » est une chanson construite sur une anaphore qui commence à chaque fois par « j'en veux à, j'en veux à, j'en veux à un tel, j'en veux à un tel ». Je ne dis même pas à qui, ce n'est pas la peine, ce qui est intéressant, c'est le procédé, qui est un procédé de répétition, c'est-à-dire que les termes de l'anaphore, j'en veux à, j'en veux à, j'en veux à, sont un petit peu comme des secondes ou des instants au sens scientifique, c'est-à-dire c'est la répétition du même avec à chaque fois l'attribution d'un contenu qui est différent, mais qui au fond renvoie toujours à l'idée qu'on en veut à une partie de la société. Voilà. Orelsan a une chanson, enfin un morceau plutôt, parce que chanson et rap, ça ne va pas très bien, un morceau qui s'appelle « Suicide social », qui utilise également l'anaphore, où il ne cesse de répéter « adieu ». Adieu ceci, adieu cela,
a dû un tel. Bon, après, il est à la limite de l'insulte, hein, parfois. Il est dans le jugement de valeur. Hein, il est hardcore, de toute façon. Mais on a cette anaphore qui est la répétition du même et une certaine manière de maîtriser l'instant, la seconde, au sens scientifique, qui est toujours la même, hein, et qui vient se remplir d'une émotion critique. Et puis, il y a aussi... autre exemple, et dernier, le morceau de Diams, Ma France à moi, qui est également construite à partir d'une anaphore, elle c'est la France, et à chaque fois qu'il y a elle en début de rime, il y a une critique à l'égard, pas de la France, mais d'une certaine France. Ça, c'est pour le rap hardcore. Pour le rap politique et conscient, on trouve là aussi une certaine obsession du temps, mais d'une autre manière. C'est le temps entre les générations qui est surtout traité par le rap conscient, par le rap politique. C'est surtout le temps qui nous fait sauter d'une génération à une autre, sachant que chez les rappeurs, la génération précédente ou la génération d'avant encore, c'est une génération de parents ou de grands-parents qui vivaient en Afrique, qui vivaient dans les Caraïbes, qui vivaient aux Comores, comme, je ne sais plus lequel des rappeurs. Bon. Mais là, on traite le temps d'une autre manière, c'est-à-dire le temps personnel en tant qu'il est lié aux parents et aux grands-parents qui, eux, vivaient ailleurs. Et le temps qui passe, c'est le temps d'une sorte d'aventure qui fait passer d'une génération à une autre et de cette génération à une autre génération encore, avec l'idée de certains passages, de la pauvreté à une certaine richesse, de la clandestinité à la vie publique, et surtout l'idée que dans le rap conscient, il y a un discours sur l'esclavage, très clair. Les commémorations sur l'abolition de l'esclavage parlent de l'abolition de l'esclavage, mais ne parlent jamais de l'esclavage lui-même. Et dans ce rap conscient, on parle de ce qu'il y a avant l'abolition, c'est-à-dire la douleur de l'esclavage. Et le temps qui passe, c'est une description, au fond, des effets actuels de cet état que les générations antérieures ont pu subir. La rumeur, le groupe La Rumeur, est caractéristique de cette thématique. Il y a notamment une phrase qui dit, du groupe donc La Rumeur, « Considère-moi comme une bombe dont tu as allumé la mèche, mais il y a déjà un certain temps, et qui égrène les secondes d'une saison blanche et sèche. » Donc voilà, le temps qui passe, c'est peut-être le temps qui pourrait bien, un jour, passez-moi l'expression, nous péter à la gueule. Parce qu'on a peut-être allumé des incendies il y a quelque temps, ou il y a longtemps. Voilà, donc le temps ici, ce n'est pas le temps répétitif de l'anaphore, c'est le temps personnel, en fait, de l'histoire personnelle et de l'histoire de sa propre famille. Je suis obligé d'accélérer. Dans le rap Bling Bling, c'est un petit peu la même thématique. Je vous renvoie notamment à Section d'Assaut, à la chanson de Section d'Assaut qui est Ma Direction, où on retrouve un petit peu la même thématique. Ce pont, comme disait Bergson, la conscience c'est un pont jeté entre le passé et l'avenir, et cette conscience de soi, c'est ça, c'est ce pont jeté entre les générations. Mais le côté bling bling, j'ai pas le temps de l'expliquer sérieusement, mais c'est un petit peu... on reproche aux rappeurs d'être bling bling. Je pense que la société l'a peut-être bien cherché. C'est une manière de prendre une revanche. Enfin, c'est aussi une manière de dire qu'on est là. C'est une manière de se montrer, tout simplement. Enfin, quand on veut briller, c'est pour montrer qu'on est là. Et c'est une manière de supporter un temps personnel qui, probablement, a pu être très, très douloureux. Il me reste 42 secondes pour parler du rap poétique. Bon, c'est vrai que le rap poétique, le rap jazz, on l'associe beaucoup à Oxmo Puccino, aussi MC Solar, mais on espère qu'il sortira quelque chose bientôt. Mais il y a un souci du temps aussi chez Oxmo Puccino, le temps qui passe et qui, effectivement, probablement, d'un côté, peut guérir nos blessures, mais qui, d'un autre côté, effectivement, creuse encore plus la tombe potentielle dans laquelle on finira sûrement. L'idée, c'est que le temps chez Oxmo Puccino, ce n'est pas du tout le temps mathématique, c'est plus le temps philosophique au sens de Bergson. Non, je suis quelqu'un de bien élevé,
Temps écoulé. Bon, j'ai quand même une minute. L'idée, c'est que le temps philosophique n'est pas un temps objectif et qui relève de l'instrument de mesure nécessaire aux scientifiques. Le temps, il est essentiellement vécu. Ça, c'est une idée qu'on trouve chez Bergson, l'idée de la durée vécue, mais qu'on trouvait déjà chez Kierkegaard, le philosophe danois, que je rapproche d'Oxmo Puccino, parce qu'effectivement, l'idée de Kierkegaard, c'est de dire que le temps, ce n'est pas un simple découpage régulier entre le passé, le présent et l'avenir. Le temps, c'est surtout une intensité qui est vécue intérieurement. On sait tous que nous nous ennuyons ou nous nous amusons en fonction de ce que nous vivons, des événements extérieurs. Donc voilà, lui, Kierkegaard, il considère que le temps se mesure à l'aune de ce que nous éprouvons dans des circonstances très particulières. Il ne peut pas y avoir de mesure régulière du temps, en tout cas pas du temps vécu. Et ça, c'est une idée aussi que Oxmo Puccino illustre. Je vous renvoie à des morceaux comme L'Enfant seul, qui décrit la façon dont l'enfant isolé, la façon dont le temps passe dans l'esprit de l'enfant isolé, et puis aussi le morceau 365 jours d'Oxmo Puccino qui dit 365 jours puis 700, le temps commence à manquer, tu l'espionnes. 365 jours puis 700, le temps commence à compter, tu te questionnes. Donc ça rappelle beaucoup de références, hein, des références à Baudelaire, l'horloge, des choses comme ça, où effectivement la conscience du temps, c'est avant tout la conscience de quelque chose qui nous ronge petit à petit sans trop savoir où est-ce qu'il nous mène. Voilà. Bon, c'est une synthèse. Hein. Retenez que l'obsession des rappeurs français, c'est le temps qui passe. Ce qui n'est pas si mal finalement comme idée. Et puis je vous encourage, non pas à lire mon livre, mais à écouter du rap. Si vous avez quelques préjugés négatifs sur eux, franchement, il faut les dépasser parce que ça en vaut la peine. Merci.